On est une équipe de 4 personnes au Centre de justice de proximité de la Gaspésie-les-Îles. Il y a moi qui est la directrice, je suis notaire de profession. Il y a Mme Anne Desgaris qui est notre adjointe administrative. Et on a également 2 juristes, donc 2 avocates, Maître Hélène Moussa et Maître Émilie Blanchard, qui sont 2 jeunes avocates. Émilie est originaire de Sherbrooke. La région en particulier, là, c'est elle vraiment qui pourrait vous le dire, et Hélène de Montréal. Je suis originaire de la région, donc je viens de Newport. Anne, qui est l'adjointe, est originaire de Pabot, de Chandler. On est tous des généralistes, c'est-à-dire qu'on œuvre tous dans tous les domaines du droit. Même moi, en tant que notaire, je vais répondre à des questions de droit criminel, des questions de droit pénal, parce que c'est de l'information qui est publique et neutre. Donc nous, avec notre bagage de juriste, on est à même de rendre l'information, la vulgariser. En fait, premièrement, la comprendre nous-mêmes. Ensuite, vraiment la vulgariser là, pour rendre l'information accessible pour que la personne qui est devant nous puisse comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire cet article de loi-là? Ça aurait pu être 3 avocates, ça aurait pu être 3 avocats, ça aurait pu être 3 notaires également. Ça n'aurait rien changé au niveau de la compétence parce que vraiment ce qui distingue les 2 professions, ici, comme on ne donne pas de conseil juridique, comme on ne représente pas les gens devant la cour et comme on ne rédige pas non plus de documents en tant qu'officier public, comme les notaires peuvent le faire, donc des testaments et autres documents comme ça notariés, il n'y a rien qui nous distingue parce qu'on a la même formation, le même bagage en droit. Alors, c'est certain qu'on est une équipe complète, hein? Ayant une notaire et 2 avocates, là, on a nos champs d'expertise un peu plus poussés dans différents domaines, donc on se complète bien là, pour pouvoir toujours mieux informer les gens. Nous, on donne l'information juridique, c'est dans tous les domaines de droit, donc que ce soit du droit criminel et pénal, du droit familial, du droit civil, donc tout ce qui sonne loi, règlement, normes, juridique, judiciaire, palais de justice, justice. Donc, tout ce qui nous allume cette petite lumière-là, souvent, il y a un besoin d'information juridique derrière tout ça et nous, on est là pour favoriser l'accès à la justice en rendant cette information-là plus simple et plus accessible. Souvent, il va y avoir 2 rencontres, à moins que c'est des petites questions comme ça qui reviennent quand même souvent parce que chaque situation est particulière et comme on œuvre dans tous les domaines de droit, il faut s'assurer d'avoir, la bonne information, de l'avoir à jour et il y a dans 95 % des cas, si ce n'est pas plus, il faudra faire une recherche juridique là, avant de donner toute l'information à la personne. Donc, vraiment, deuxième, et on est un service en rendez-vous, en fait, du lundi au jeudi, sur rendez-vous le vendredi. Donc, souvent, la personne va se représenter à ce moment-là, à quelque part, quand on l'aura appelé pour l'informer qu'on a terminé la recherche et donc qu'on est prête à la rencontrer. Et pour les gens qui nous appellent par téléphone, à ce moment-là, c'est un suivi téléphonique qui est effectué. Nous, on est là vraiment pour les outiller, les informer, pour qu'ensuite, eux puissent prendre en charge leur situation. Lui dire, mais voici, vous avez un portrait devant vous complet, ce que la loi prévoit, ce que le droit prévoit, c'est quoi vos options et c'est quoi les différences entre les différentes options qui s'offrent à vous et ensuite, vous êtes outillés pour prendre des décisions éclairées selon vos besoins et vos intérêts. On vient nous voir beaucoup, on a des domaines de droit qui sont plus sollicités, si on veut, en termes de demande d'informations juridiques dans la région. Droit familial, donc les gens qui vivent des séparations se questionnent beaucoup au niveau de les conséquences sur nos biens, les conséquences sur nos enfants, donc en termes de pension alimentaire pour enfants, en termes de garde d'enfants, qu'est-ce qui est regardé. Donc, c'est gros et ça comporte également un volet émotionnel, un volet familial qui n'est pas juridique. Alors, c'est pour ça, entre autres, qu'on travaille étroitement avec les ressources du milieu. Je parlais de droit familial, il y a le droit civil aussi qui est très sollicité en termes d'informations juridiques, les troubles de voisinage, beaucoup, succession, les gens, le droit de propriété, là, toutes les servitudes, les droits de passage, les empiètements, les animaux parfois, les animaux de nos voisins qui certes... Alors, vous héritez de toutes les histoires de clôture de la Gaspésie? Entre autres, oui, effectivement, mais il faut dire qu'on œuvre dans tous les domaines de droit, donc on n'est vraiment pas, nos compétences ne sont pas limitées à ces domaines-là. On a beaucoup de criminels et pénals également, donc contravention au code de la sécurité routière et autres. Et oui, vous dites, on a quand même un bassin de population avec ses particularités. Donc, c'est sûr qu'en termes de chasse et en termes de pêche, on a des questions qui se posent. Qui choisit justement vos sujets de conférence, à savoir ce qui peut être pertinent pour le coin ou pour la période? Oui, bien, ça dépend. Ça dépend. En fait, on a tenu des séances d'information de notre propre initiative. Il y en aura une prochainement le 1er décembre sur le magasinage des fêtes, donc tout ce qui touche le droit de la consommation, en fait, les cartes de crédit prépayées, les achats en ligne. Donc, les gens ont souvent des petits pépins avec ça. Ils se demandent comment régler ça. On en a donné sur divers sujets. Ça, c'est vraiment nous
qui essaie, avec l'actualité juridique qui entoure certaines périodes de l'année, de cibler des sujets qu'on sait où les gens se questionnent beaucoup parce qu'on reçoit des demandes d'informations juridiques. Donc, on est capable de cibler là, un petit peu là, où se situe le besoin d'information puis qu'est-ce qui intéresse les gens. Par contre, ce qui fonctionne encore mieux, et là, on en a tenu 34 dans la dernière année, les séances d'information, c'est quand les organismes, exemple des clubs des 50 ans et plus, ou encore les maisons de la famille, ou d'autres organismes comme ça, d'autres groupes de la communauté nous appellent et nous disent, bon, là, on aimerait ça avoir un conférencier, une conférencière, donc un juriste qui se déplace dans notre secteur pour nous donner de l'information sur un sujet X. À ce moment-là, on se déplace, ça fait partie de notre panier de services, donc on se déplace gratuitement pour donner l'information à ce groupe de personnes-là selon vraiment leurs besoins. Là. Donc là, à ce moment-là, c'est eux qui choisissent le sujet.